Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire, l'histoire qui se raconte sans se la raconter. Un grand merci pour votre fidélité à toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà. Beaucoup de gratitude aux nouveaux arrivants qui m'ont fait la gentillesse de s'abonner à ma chaîne et qui tous et toutes me font confiance. Je me trouve donc aujourd'hui à Chisseria. Alors Chisseria, c'est un petit village qui se trouve à quelques kilomètres d'Arinthod et je suis sur un promontoire qui domine toute la vallée de la Valouse. Alors, au loin, on peut apercevoir par beau temps, mais là, on devrait pouvoir le voir sur votre droite, mais ça apparaît faiblement. Sur le dessin qui va arriver, cela va paraître un peu mieux. La tour de Dramelais. La tour de Dramelais, c'est partie du château fort de Dramelais, donc c'est une tour qui se dresse encore fièrement, hein. Elle fait 10 mètres 24 de haut avec des murs d'épaisseur de 2 mètres 20. Et c'est faisait partie, donc, ce château de Dramelais, de la seigneurie d'Arinthod, et eux-mêmes dépendaient des Châlons-Arlay. Malheureusement, ce château a été détruit par les armées du roi Louis XI, qui en 1477 envahissent la Franche-Comté et détruisent tout sur leur passage. On peut dire, et j'ouvre une parenthèse, qu'entre le roi Louis XI, Henri IV et le cardinal de Richelieu, ces personnages ont fait beaucoup de mal sur le patrimoine historique de notre beau Jura et notre belle Franche-Comté. Alors, ici, je vais vous parler d'une petite chapelle, d'une ravissante petite chapelle qui se trouve donc sur ce promontoire. C'est la chapelle dite Saint-Laurent. Autrefois, c'était un lieu de pèlerinage. De nos jours, elle sert pour les messes, et notamment pour le 10 août, où une messe est célébrée pour la Saint-Laurent, fête patronale de cette petite chapelle. Alors, si on se met devant le porche d'entrée, on a une écriture. Ça nous indique, cette écriture, la date de fondation de la chapelle, 1731. Monor peut signifier le nom de celui qui a fondé cette chapelle, le nom d'un prêtre, nous n'en savons rien. Mais la date de 1731, elle, est révélatrice de la création de la chapelle. Sur la gauche, vous pouvez apercevoir une petite croix grecque entourée. Si on prend du recul et que l'on observe plus attentivement la cloche qui surplombe la chapelle, on la voit beaucoup mieux graphique qui apparaît à l'écran. En effet, suite à des travaux sur le clocher, cette cloche a été déposée. On a pu ainsi redécouvrir le nom de son fondeur, Émile Bournaise Morteau, 1859, et le nom de ses parrains et marraines qui avaient contribué à sa fondation. Où sont les deux portails de cette petite chapelle? Et regardons ce que l'on y trouve. Approchons-nous de l'autel et du décor de cette chapelle afin de le détailler plus attentivement. Si l'on observe d'abord l'autel proprement dit. Donc l'autel, il est en bois peint, simple, sans ornement. La plupart du temps, les autels étaient le réemploi d'autels précédents, comme celui-ci qui a dû être fait avec des matériaux d'un autel plus ancien qui datait du XVIIIe siècle. Observons maintenant le tabernacle. Alors le tabernacle, il est en bois peint du 19e, il surmonte l'autel, il a deux pilastres, et sur la porte, comme il se doit, un agneau pascal en bois doré du 18e. Il est surmonté d'une croix d'autel en métal fin 19e. Alors, sur l'autre partie, à notre gauche, nous pouvons trouver un crucifix avec Christ sur socle en bois doré datant du 18e. Sur notre droite, un chandelier fin 19e fait avec la croix de l'autel précédent. Une paire de chandeliers en fer forgé, œuvre d'un artisan local, ici Raymond et Abel Tissot.
Alors Raymond et Abel Tissot sont des artisans locaux, certes, mais ils ont une résonance nationale. Ils ont travaillé sur l'appartement et notamment la ferronnerie de l'appartement Jacques Coeur à Bourges, celle de la place Stanislas à Nancy. On leur doit des interventions au château de Vaux-le-Vicomte et au musée d'Orsay. Voilà. Si on observe maintenant le- les peintures qui ornent cette petite chapelle. Alors, on trouve ici une Pietà restaurée en 2017. Alors, qu'est-ce qu'une Pietà? C'est la représentation d'une Vierge tenant son fils qui vient d'être crucifié. Elle peut être seule ou accompagnée. Un autre tableau représente ici une Vierge penchée. À droite, une statue qui représente Saint Laurent, qui est en chasuble, qui tient un livre ouvert. De l'autre main, une grille qui représente son martyr. Je rappelle que Philippe II, en 1563, a fait édifier le palais de l'Escurial, qui est à la fois palais, monastère, lieu de prière, mais dont les plans représentaient le martyr de Saint-Laurent. Nous revenons à gauche et nous avons donc une Vierge à l'enfant. Donc cette Vierge à l'enfant est l'œuvre d'un artiste local qui a su représenter avec dévotion les plis du manteau de la Sainte Vierge, les cheveux ondulants, manteau on suppose, qui a été rouge autrefois. Au-dessus, dans une niche, c'est la représentation de Saint Martin. C'est une statue du XVe siècle. Ce saint est vêtu d'une aube tenant un livre ouvert. Saint Martin a été considéré comme le médiateur entre les hommes et le Christ. Revenons maintenant sur une autre statue que je vais vous faire découvrir. Alors elle date du XVIIe siècle. C'est une femme qui est accompagnée d'un enfant blessé à la jambe gauche et qui s'appuie sur une canne en bois de noyer, taillé sur un socle. Alors, nous pensons qu'il s'agit d'un ex-voto. Alors, qu'est-ce qu'un ex-voto? Autrefois, dans la piété populaire, pour obtenir des saints et de la Sainte Vierge la guérison des douleurs, on faisait représenter un organe malade et on demandait aux saints d'intervenir en notre faveur. Ici, on suppose que ça peut être la Sainte Vierge. N'oubliez pas que le culte marial qui a commencé à être développé au XIIe siècle a connu un regain d'intérêt au XIXe siècle, avec notamment le pape Pie VII et surtout le rosaire de Marie. On subit les déprédations du temps. Moisissures, attaques d'insectes. Il a fallu toute la ténacité du maire de Chiséria de l'époque, M. Callan, pour tenter de leur redonner tout le lustre qu'elles méritaient d'avoir. Il a donc fait appel à un atelier spécialisé à Vesoul qui a allié techniques anciennes, col animal, végétal, à des techniques plus modernes, imperméabilisation des statues et traitement à l'oxygène pour que ces dernières, à nouveau placées dans la chapelle de Chisséria, puissent traverser les décennies avec succès. Regarde les bancs qui composent l'intérieur de cette chapelle. Ils sont au nombre de 10, sont en chêne et ont été faits par un artisan local. Monsieur Calland, merci de me recevoir et de m'avoir ouvert les portes de cette petite chapelle. Alors, je résume brièvement qui vous êtes. Donc, vous êtes l'ancien maire de Chisséria, vous êtes actuellement maire adjoint d'Arinthod, vous êtes membre de la communauté de communes, et je crois savoir que vous êtes président des croqueurs de pommes, ce qui prouve votre intérêt pour tout ce qui est patrimoine et conservation de nos valeurs jurassiennes. Alors, pouvez-vous m'expliquer quel est l'intérêt du public pour cette petite chapelle? Alors, la chapelle Saint-Laurent est située à 300 mètres du village, sur un promontoire ensablé. Elle a la particularité d'être sur une bosse dégagée qui est visible sur l'axe routier d'Arinthod à Saint-Yves-Thiers. La particularité de cette chapelle, c'est le fait qu'elle soit bien entendu sur ce promontoire, mais aussi
à proximité, juste au pied de la bosse, une voie pavée qui attire par le mystère de cette voie qui, pour l'instant, n'a pas eu de recherche faite par rapport à son existence. La particularité aussi, c'est que sous la bosse, il y a une prise d'eau qui est maçonnée, qui permet d'alimenter la fontaine de la mairie, et qui ne tarit jamais. À votre avis, pourquoi est-il important de mettre en valeur des petits édifices cultuels comme celui-ci et tout au travers du Jura, par exemple? L'intérêt, pour moi et pour le conseil municipal de Chisaïa à l'époque, c'était de, par respect pour ceux qui ont édifié cet édifice-là, on ne peut pas ne pas l'entretenir à minimum. Donc, les prédécesseurs ont fait le nécessaire par rapport à l'étanchéité en mettant une toiture, et puis il restait à l'intérieur de la chapelle des statues qui étaient complètement sironnés, et certains éléments des statues sont tombés parce que c'était tout verni, tout simplement. Et la première opération du conseil municipal de Chisaria, c'était d'essayer de reconsolider 4 statues qui sont aujourd'hui sur l'hôtel. Euh, Ça nous permet de préserver ces éléments. Je crois, pour terminer, que vous vous êtes bien mis dans les pas de vos illustres devanciers et que vous, à votre manière, ainsi que les habitants, font vivre ce qui est notre patrimoine et le fondement de notre culture historique. Bien entendu que le patrimoine, c'est essentiel. Au-delà de l'aspect religieux de cet édifice, c'est un élément fort pour les petits villages. Il n'y a pas qu'une chapelle sur notre territoire, mais c'est un élément fort qu'il faut vraiment préserver. Et en l'occurrence, la deuxième opération de la chapelle, c'était de remettre en état la piéta de l'hôtel pour justement donner un intérêt particulier à la cérémonie qui a lieu pour la Saint-Laurent le 10 août et qui permet d'avoir un local, un lieu de prière qui soit digne de ce nom. Je vous remercie, Monsieur Calland, de m'avoir reçu. Merci beaucoup et que vive encore cette petite chapelle pour de nombreuses décennies. Merci beaucoup. Merci, Monsieur. Je l'espère. Jadis lieu de pèlerinage, cette petite chapelle est de nos jours le lieu de départ de nombreux sentiers de randonnée. On n'en compte pas moins 30 autour de Chisseria, dont 27 bénéficient d'un tracé GPS. Citons les plus fameuses. La Carbone de Bœuf, qui s'étend sur 6 km. La Quinquenouille, sur 8 km avec sa cascade. Le Bois de Ban, sur 10 km, et le Macretais, sur 13 km. Mais on trouve aussi de nombreux circuits à faire en vélo, notamment si vous passez du côté de Vonia, qui est à quelques kilomètres de Chisseria, vous pourriez admirer la fameuse pierre des Noms que l'on voit apparaître ici en image, qui était autrefois le lieu de rassemblement des druides. Voilà, cette émission est maintenant terminée et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur ma chaîne Histoire.